Selon le ministère des Finances, le Zimbabwe devrait enregistrer un déficit budgétaire de 11,1% en 2018. Ce déficit serait dû à la lourde charge des dépenses publiques brutes, des dépenses alourdies notamment par la hausse des salaires dans la fonction publique, ainsi qu'un grand nombre de décaissements effectués et non prévus dans le budget annuel. Diminuez vos dépenses et en général, les premières dépenses que l'on regarde sont des dépenses de gestion, les dépenses des institutions. Le train de vie de l'État doit baisser pour arriver à des seuils acceptables de déficit. Mais ils doivent être dans des limites bien déterminées. Et pour un pays qui sort d'un chaos économique comme le Zimbabwe, je pense que la discipline budgétaire est la chose la plus importante. Bien que la croissance ait connu une légère reprise en 2017 à 3,4% après avoir frôlé la récession à 0,6% en 2016, les autorités prévoyaient jusque-là une année 2018 embellie avec une prévision de croissance d'au moins 4,5%. Cette croissance devrait être portée par les exportations de produits miniers et par la reprise de la production agricole. Ça veut dire soit on augmente les recettes de l'État de par l'efficacité administrative et l'augmentation du niveau de la production interne. Et en ce moment-là, c'est à l'État du Zimbabwe de décider quel secteur il diminue les dépenses et les proportions acceptables vis-à-vis des dépassements budgétaires. Le nouveau budget pour l'année 2019, qui devrait être dévoilé en novembre, est très attendu au niveau de la maîtrise de ces dépenses. Plusieurs mesures sont déjà prévues pour réduire la masse salariale à 70% des dépenses contre près de 90% d'ici 2020.